Aujourd'hui, nous sommes samedi. Aujourd'hui, personne ne célébrera la messe. C'est le samedi saint. Ce samedi, qui est le samedi de la Pâque juive, a commencé pour eux la veille au soir, quand commencent à briller les premières étoiles à la tombée de la nuit du vendredi. Il fallait se hâter. On était le jour de la parachève, c'est-à-dire de la préparation. Et le sabbat de la Pâque, commençait à poindre, précise saint Luc. Accompagner Jésus jusqu'au tombeau, cela a été si douloureux pour Marie. Mais en même temps, il était doux de pouvoir le faire dans le silence qui s'était abattu sur le Golgotha. Les hommes qui portaient Jésus l'ont allongé avec beaucoup de respect sûrement. Avec Marie, les femmes lui ont donné les derniers soins, mais il fallait se hâter. Notre-Dame a dû contempler autant qu'elle le pouvait son visage, si défiguré, et pourtant si beau et si paisible. Elle a dû l'embrasser une dernière fois, comme elle le faisait pour lui dire bonne nuit quand il était enfant. Prendre soin du corps de Jésus avec amour, douceur, tendresse. Cela a été pour les saintes femmes qui étaient restées au pied de la croix, leur manière à elles de panser ses blessures, de lui témoigner leur amour. Pour Notre-Dame, enfin il repose, enfin ses souffrances ont cessé. Les cris, les rires, les moqueries se sont tus. Jésus porte les marques indélébiles de ses souffrances, mais personne n'en rajoute d'autres. Puis ils s'en sont allés. Plus tard, peu à peu, les disciples ont dû rejoindre Marie. Ils sont venus à elle, car ils sont si perdus sans Jésus. Ils ont vécu pleinement leur faiblesse. Ils en ont pris conscience, eux qui se croyaient forts. C'est difficile à accepter de se sentir faible et de reconnaître que l'on a besoin de Dieu. La douleur avait ouvert tout grand le cœur de Notre-Dame. « Femme, voici ton fils. » Elle les a accueillis, un par un, dans les larmes. Ils ont vécu leur propre passion à leur manière, si douloureuse. Les femmes, elles, étaient là depuis le matin. Cela était plus facile pour elles de venir. Cela leur a moins coûté. Tous ensemble, ils constituent cette première petite église qui s'érige sur une douleur partagée. Ils vont attendre. Quoi? Peut-être ne savent-ils même pas ce qu'ils attendent. Peut-être vont-ils commencer à se rappeler les paroles de Jésus. Mais ils sont encore trop bouleversés pour penser à quoi que ce soit. Jésus n'est plus avec eux. Et c'est long à réaliser. L'absence de Judas aussi pèse lourdement. Le cœur de Notre-Dame est meurtri, mais elle a gardé la foi. Elle est la seule à avoir la foi. Tous ils ont fait naufrage dans la foi. Et c'est bien pour cela que le samedi est le jour de Notre-Dame, parce que son cœur à elle veille, parce qu'elle a gardé la foi en Dieu, en Jésus, et déjà son cœur s'ouvre aux disciples de son Fils, à ces hommes et ces femmes qui l'ont suivi et qui ont partagé sa vie. Pour le moment, ils sont si fragiles, si ébranlés par cette mort terrible, mort qu'ils n'acceptent pas. Ils se sentent abandonnés, et c'est à elles que revient la tâche de réveiller peu à peu leur foi et de faire à nouveau briller l'espérance dans leur regard. Pour l'heure, en ce samedi, Marie conserve et médite tous ces événements dans son cœur. Essayons, nous aussi, de demeurer dans un certain silence. N'oublions pas trop vite tous ces événements que nous venons de célébrer en relisant la Passion. Laissons-les s'enraciner en nous aujourd'hui. Et alors qu'à Jérusalem, au dehors, ce sont les cris de fête pour ses habitants, pour les disciples de Jésus, plus rien n'a de sens.
La résurrection, ils ne savent pas ce que c'est si loin pour eux. Accompagnons leur peine, restons auprès de Marie, demandons-lui de veiller sur notre foi. Amen.